Salut Christian, tu as l'air en pleine forme. Qu'est-ce qui t'arrive? Salut Mathilde, tu ne devineras jamais ce que j'ai fait ce matin. La prof de français nous a emmenés à Notre-Dame. Ah bon? Bon, je sais qu'elle est vraiment belle, la cathédrale, mais ce n'est pas très original comme visite. Je préfère aller voir la comédie musicale. Tu te trompes, c'était génial. Génial? Mais tu as toujours dit que l'histoire ne t'intéresse pas. Moi aussi j'étais surpris, mais crois-moi, c'est vraiment super. Cette année, c'est le 850e anniversaire de Notre-Dame de Paris. Et pour fêter l'événement, les vieilles cloches de la cathédrale ont été remplacées par des cloches neuves. Les cloches de l'église? Celles qui font ding dong quand on les sonne? C'est ça! Et les nouvelles cloches de Notre-Dame ont sonné pour la première fois aujourd'hui. Tu sais, c'est drôle, les cloches ont même des prénoms. Par exemple, la plus petite s'appelle Marie. En plus, on est monté en haut des tours pour toucher les cloches. Pourquoi? Mais ça porte bonheur, bien sûr. Et on avait un panorama incroyable sur Paris. Tu me donnes envie d'y aller faire un tour. En attendant, je vais mettre toutes mes photos sur Facebook. Tu pourras les regarder quand tu veux. Salut Christian, tu as l'air en pleine forme. Qu'est-ce qui t'arrive? Salut Mathilde, tu ne devineras jamais ce que j'ai fait ce matin. La prof de français nous a emmenés à Notre-Dame. Ah bon? Bon, je sais qu'elle est vraiment belle, la cathédrale, mais ce n'est pas très original comme visite. Je préfère aller voir la comédie musicale. Tu te trompes, c'était génial. Génial? Mais tu as toujours dit que l'histoire ne t'intéresse pas. Moi aussi j'étais surpris, mais crois-moi, c'est vraiment super. Cette année, c'est le 850e anniversaire de Notre-Dame de Paris. Et pour fêter l'événement, les vieilles cloches de la cathédrale ont été remplacées par des cloches neuves. Les cloches de l'église? Celles qui font ding dong quand on les sonne? C'est ça! Et les nouvelles cloches de Notre-Dame ont sonné pour la première fois aujourd'hui. Tu sais, c'est drôle, les cloches ont même des prénoms. Par exemple, la plus petite s'appelle Marie. En plus, on est monté en haut des tours pour toucher les cloches. Pourquoi? Mais ça porte bonheur, bien sûr. Et on avait un panorama incroyable sur Paris. Tu me donnes envie d'y aller faire un tour. En attendant, je vais mettre toutes mes photos sur Facebook. Tu pourras les regarder quand tu veux. La France est championne d'Europe toutes catégories en matière d'animaux de compagnie. C'est le pays où ils sont le plus nombreux. Il y en a 62 millions dans l'Hexagone, un record. Et pourtant,
quand les vacances approchent, encore trop de ces animaux sont abandonnés. C'est pour leur offrir une nouvelle famille que le site WAMIS s'est associé avec la SPA, la Société protectrice des animaux, pour mettre en rapport directement les futurs propriétaires et les animaux qui attendent une adoption. Trouvez l'animal de vos rêves en un seul clic. C'est donc désormais possible avec WAMIS. Il suffit de se connecter sur le site, d'entrer dans la rubrique Adoption. Là, on vous demandera de préciser dans quelle région vous habitez parce que le site va chercher les refuges tout près de chez vous. Et puis, vous allez préciser si vous cherchez plutôt un chat ou un chien et aussi éventuellement la race souhaitée. Vous pouvez aussi préciser la taille de l'animal, puisque vous pouvez avoir une préférence en fonction de votre lieu de vie. Et automatiquement, vous allez avoir tous les animaux qui correspondent à ces critères. Mais avant d'adopter un animal, il faut être bien informé. Alors le site vous propose un test très utile, qui a beaucoup de succès avec les internautes. Car les futurs propriétaires doivent bien réfléchir avant de prendre leur décision. Le test propose des questions pour vous aider à choisir l'animal qui est le plus adapté à votre style de vie. Chien ou chat en général, mais fait aussi prendre conscience de ce que signifie adopter un animal de compagnie. Tous les animaux, spécialement les chiens, ont des besoins particuliers. Ils ont besoin d'amour, mais aussi de se dépenser, de sortir, et ils ne peuvent pas toujours rester dans un appartement ou dans un petit jardin. Donc, il faut que tous les futurs propriétaires comprennent qu'avoir un animal de compagnie chez soi, cela demande des efforts. Des efforts financiers tout d'abord, parce qu'il faut nourrir les animaux et quelquefois les soigner. Mais également des efforts quotidiens, car il faut adapter son mode de vie en fonction de l'animal pour qu'il puisse être heureux. La France est championne d'Europe toutes catégories en matière d'animaux de compagnie. C'est le pays où ils sont le plus nombreux. Il y en a 62 millions dans l'Hexagone, un record. Et pourtant, quand les vacances approchent, encore trop de ces animaux sont abandonnés. C'est pour leur offrir une nouvelle famille que le site WAMIS s'est associé avec la SPA, la Société protectrice des animaux, pour mettre en rapport directement les futurs propriétaires et les animaux qui attendent une adoption. Trouvez l'animal de vos rêves en un seul clic. C'est donc désormais possible avec WAMIS. Il suffit de se connecter sur le site, d'entrer dans la rubrique Adoption. Là, on vous demandera de préciser dans quelle région vous habitez parce que le site va chercher les refuges tout près de chez vous. Et puis, vous allez préciser si vous cherchez plutôt un chat ou un chien, et aussi éventuellement la race souhaitée. Vous pouvez aussi préciser la taille de l'animal, puisque vous pouvez avoir une préférence en fonction de votre lieu de vie. Et automatiquement, vous allez avoir tous les animaux qui correspondent à ces critères. Mais avant d'adopter un animal, il faut être bien informé. Alors le site vous propose un test très utile, qui a beaucoup de succès avec les internautes. Car les futurs propriétaires doivent bien réfléchir avant de prendre leur décision. Le test propose des questions pour vous aider à choisir l'animal qui est le plus adapté à votre style de vie. Chien ou chat en général, mais fait aussi prendre conscience de ce que signifie adopter un animal de compagnie. Tous les animaux, spécialement les chiens, ont des besoins particuliers. Ils ont besoin d'amour, mais aussi de se dépenser, de sortir, et ils ne peuvent pas toujours rester dans un appartement ou dans un petit jardin. Donc, il faut que tous les futurs propriétaires comprennent qu'avoir un animal de compagnie chez soi, cela demande des efforts. Des efforts financiers tout d'abord, parce qu'il faut nourrir les animaux et quelquefois les soigner. Mais également des efforts quotidiens, car il faut adapter son mode de vie en fonction de l'animal pour qu'il puisse être heureux.
Les journalistes du monde entier veulent le photographier. L'objet de ce buzz, de ce tsunami médiatique, c'est Helmut le mammouth, que l'on vient de trouver récemment dans le nord de la France. Pour nous raconter le destin de cette star de la préhistoire, notre invité aujourd'hui est Stéphane Péan. Stéphane Péan, vous êtes archéozoologue au Musée d'histoire naturelle et spécialiste des mammouths. Rappelez-nous les conditions de la découverte. Eh bien, la découverte a été réalisée parce que des archéologues travaillaient sur un site gallo-romain à Changy-sur-Marne. Il y avait aussi un géologue qui travaillait avec les archéologues et il a découvert un os, l'os d'un animal préhistorique de la famille des éléphants. Et cet animal, c'était Helmut. Je crois que sans ce géologue, nous n'aurions peut-être pas trouvé notre mammouth. Alors, si je comprends bien, c'est un vrai coup de chance. Oui, un vrai coup de chance. Des mammouths, on en trouve beaucoup en Sibérie. Et ce n'est pas le premier cas en France ou en Europe occidentale. Oui, mais c'est une découverte exceptionnelle parce qu'on a trouvé un squelette presque entier de mammouth. De ce point de vue-là, c'est vraiment unique, vraiment inhabituel. En général, on trouve des restes de mammouth, des os ou des dents. Et il y a peut-être aussi un deuxième mammouth ? Oui, nous sommes convaincus qu'Helmut n'est pas seul. Parce qu'on a trouvé un deuxième os du bras droit. Enfin, de la patte. Ça veut dire que c'est un autre mammouth. Donc vous allez continuer à travailler au même endroit. Ah oui, bien sûr. Alors, parlons un peu du mammouth. C'est un animal très particulier, extrêmement massif, avec 3 types de poils pour éviter d'avoir froid. Oui, toutes les caractéristiques de cet animal lui permettaient de résister au froid, parce qu'il vivait dans un milieu qui était très froid. On sait quel âge avait à peu près Helmut quand il est mort ? Alors, d'après les éléments que nous possédons, c'est-à-dire les dents, parce que ce sont les dents qui donnent des informations, on a un animal adulte encore jeune. C'est comme les éléphants actuels. Un éléphant, ça vit à peu près 60 ans. Donc Helmut avait entre 20 et 30 ans. Et vous savez ce qui s'est passé ? Il y a beaucoup de rivières dans cette région. On pense qu'il est entré dans l'eau et il n'a pas réussi à sortir à cause de son poids. Ce n'est donc pas une mort naturelle, pauvre Helmut. Mais dites-moi, quand le grand public pourra-t-il voir Helmut dans un musée ? Pas tout de suite. Les spécialistes doivent faire quantité d'analyses. Comme les isotopes, oxygène 18, carbone 13, azote 15. On veut tout savoir sur Helmut. Stéphane Péan, merci beaucoup. Les journalistes du monde entier veulent le photographier. L'objet de ce buzz, de ce tsunami médiatique, c'est Helmut le mammouth, que l'on vient de trouver récemment dans le nord de la France. Pour nous raconter le destin de cette star de la préhistoire, notre invité aujourd'hui est Stéphane Péan. Stéphane Péan, vous êtes archéozoologue au Musée d'histoire naturelle et spécialiste des mammouths. Rappelez-nous les conditions de la découverte. Eh bien, la découverte a été réalisée parce que des archéologues travaillaient sur un site gallo-romain à Changy-sur-Marne. Il y avait aussi un géologue qui travaillait avec les archéologues et il a découvert un os, l'os d'un animal préhistorique de la famille des éléphants. Et cet animal, c'était Helmut. Je crois que sans ce géologue, nous n'aurions peut-être pas trouvé notre mammouth. Alors, si je comprends bien, c'est un vrai coup de chance. Oui, un vrai coup de chance. Des mammouths, on en trouve beaucoup en Sibérie. Et ce n'est pas le premier cas en France ou en Europe occidentale. Oui, mais c'est une découverte exceptionnelle parce qu'on a trouvé un squelette presque entier de mammouth.
De ce point de vue-là, c'est vraiment unique, vraiment inhabituel. En général, on trouve des restes de mammouth, des os ou des dents. Et il y a peut-être aussi un deuxième mammouth? Oui, nous sommes convaincus qu'Helmut n'est pas seul. Parce qu'on a trouvé un deuxième os du bras droit. Enfin, de la patte. Ça veut dire que c'est un autre mammouth. Donc vous allez continuer à travailler au même endroit. Ah oui, bien sûr. Alors, parlons un peu du mammouth. C'est un animal très particulier, extrêmement massif, avec 3 types de poils pour éviter d'avoir froid. Oui, toutes les caractéristiques de cet animal lui permettaient de résister au froid, parce qu'il vivait dans un milieu qui était très froid. On sait quel âge avait à peu près Helmut quand il est mort? Alors, d'après les éléments que nous possédons, c'est-à-dire les dents, parce que ce sont les dents qui donnent des informations, on a un animal adulte encore jeune. C'est comme les éléphants actuels. Un éléphant, ça vit à peu près 60 ans. Donc Helmut avait entre 20 et 30 ans. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de rivières dans cette région. On pense qu'il est entré dans l'eau et il n'a pas réussi à sortir à cause de son poids. Ce n'est donc pas une mort naturelle, pauvre Helmut. Mais dites-moi, quand le grand public pourra-t-il voir Helmut dans un musée? Pas tout de suite. Les spécialistes doivent faire quantité d'analyses. Comme les isotopes, oxygène 18, carbone 13, azote 15. On veut tout savoir sur Helmut. Stéphane Péan, merci beaucoup. Salut Christian. Tu as l'air en pleine forme. Qu'est-ce qui t'arrive? Salut Mathilde.
Tu ne devineras jamais ce que j'ai fait ce matin. La prof de français nous a emmenés à Notre-Dame. Ah bon? Bon, je sais qu'elle est vraiment belle, la cathédrale, mais ce n'est pas très original comme visite. Je préfère aller voir la comédie musicale. Tu te trompes, c'était génial. Génial? Mais tu as toujours dit que l'histoire ne t'intéresse pas. Moi aussi j'étais surpris, mais crois-moi, c'est vraiment super. Cette année, c'est le 850e anniversaire de Notre-Dame de Paris. Et pour fêter l'événement, les vieilles cloches de la cathédrale ont été remplacées par des cloches neuves. Les cloches de l'église? Celles qui font ding dong quand on les sonne? C'est ça. Et les nouvelles cloches de Notre-Dame ont sonné pour la première fois aujourd'hui. Tu sais, c'est drôle, les cloches ont même des prénoms. Par exemple, la plus petite s'appelle Marie. En plus, on est monté en haut des tours pour toucher les cloches. Pourquoi? Mais ça porte bonheur, bien sûr. Et on avait un panorama incroyable sur Paris. Tu me donnes envie d'y aller faire un tour. En attendant, je vais mettre toutes mes photos sur Facebook. Tu pourras les regarder quand tu veux. La France est championne d'Europe toutes catégories en matière d'animaux de compagnie. C'est le pays où ils sont le plus nombreux. Il y en a 62 millions dans l'Hexagone, un record. Et pourtant, quand les vacances approchent, encore trop de ces animaux sont abandonnés. C'est pour leur offrir une nouvelle famille que le site Wamiz s'est associé avec la SPA, la Société protectrice des animaux, pour mettre en rapport directement les futurs propriétaires et les animaux qui attendent une adoption. Trouvez l'animal de vos rêves en un seul clic. C'est donc désormais possible avec Wamiz. Il suffit de se connecter sur le site, d'entrer dans la rubrique Adoption. Là, on vous demandera de préciser dans quelle région vous habitez parce que le site va chercher les refuges tout près de chez vous. Et puis, vous allez préciser si vous cherchez plutôt un chat ou un chien et aussi éventuellement la race souhaitée. Vous pouvez aussi préciser la taille de l'animal, puisque vous pouvez avoir une préférence en fonction de votre lieu de vie. Et automatiquement, vous allez avoir tous les animaux qui correspondent à ces critères. Mais avant d'adopter un animal, il faut être bien informé. Alors le site vous propose un test très utile, qui a beaucoup de succès avec les internautes. Car les futurs propriétaires doivent bien réfléchir avant de prendre leur décision. Le test propose des questions pour vous aider à choisir l'animal qui est le plus adapté à votre style de vie. Chien ou chat en général, mais fait aussi prendre conscience de ce que signifie adopter un animal de compagnie. Tous les animaux, spécialement les chiens, ont des besoins particuliers. Ils ont besoin d'amour, mais aussi de se dépenser, de sortir, et ils ne peuvent pas toujours rester dans un appartement ou dans un petit jardin. Donc, il faut que tous les futurs propriétaires comprennent qu'avoir un animal de compagnie chez soi, cela demande des efforts. Des efforts financiers tout d'abord, parce qu'il faut nourrir les animaux et quelquefois les soigner. Mais également des efforts quotidiens, car il faut adapter son mode de vie en fonction de l'animal pour qu'il puisse être heureux. Les journalistes du monde entier veulent le photographier. L'objet de ce buzz, de ce tsunami médiatique, c'est Helmut le mammouth, que l'on vient de trouver récemment dans le nord de la France. Pour nous raconter le destin de cette star de la préhistoire, notre invité aujourd'hui est Stéphane Péan. Stéphane Péan, vous êtes archéozoologue au Musée d'histoire naturelle et spécialiste des mammouths. Rappelez-nous les conditions de la découverte. Eh bien, la découverte a été réalisée parce que des archéologues travaillaient sur un site gallo-romain à Changy-sur-Marne. Il y avait aussi un géologue qui travaillait avec les archéologues et il a découvert un os, l'os d'un animal préhistorique de la famille des éléphants. Et cet animal, c'était Helmut. Je crois que sans ce géologue, nous n'aurions peut-être pas trouvé notre mammouth. Alors, si je comprends bien, c'est un vrai coup de chance. Oui, un vrai coup de chance. Des mammouths, on en trouve beaucoup en Sibérie. Et ce n'est pas le premier cas en France ou en Europe occidentale. Oui, mais c'est une découverte exceptionnelle parce qu'on a trouvé un squelette presque entier de mammouth. De ce point de vue-là, c'est vraiment unique, vraiment inhabituel. En général, on trouve des restes de mammouth, des os ou des dents. Et il y a peut-être aussi un deuxième mammouth ? Oui, nous sommes convaincus qu'Helmut n'est pas seul.
parce qu'on a trouvé un deuxième os du bras droit. Enfin, de la patte. Ça veut dire que c'est un autre mammouth. Donc vous allez continuer à travailler au même endroit. Ah oui, bien sûr. Alors, parlons un peu du mammouth. C'est un animal très particulier, extrêmement massif, avec 3 types de poils pour éviter d'avoir froid. Oui, toutes les caractéristiques de cet animal lui permettaient de résister au froid, parce qu'il vivait dans un milieu qui était très froid. On sait quel âge avait à peu près Helmut quand il est mort? Alors, d'après les éléments que nous possédons, c'est-à-dire les dents, parce que ce sont les dents qui donnent des informations, on a un animal adulte encore jeune. C'est comme les éléphants actuels. Un éléphant, ça vit à peu près 60 ans. Donc Helmut avait entre 20 et 30 ans. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de rivières dans cette région. On pense qu'il est entré dans l'eau et il n'a pas réussi à sortir à cause de son poids. Ce n'est donc pas une mort naturelle, pauvre Helmut. Mais dites-moi, quand le grand public pourra-t-il voir Helmut dans un musée? Pas tout de suite. Les spécialistes doivent faire quantité d'analyses, comme les isotopes, oxygène 18, carbone 13, azote 15. On veut tout savoir sur Helmut. Stéphane Péan, merci beaucoup. Salut Christian, tu as l'air en pleine forme. Qu'est-ce qui t'arrive? Salut Mathilde. Tu ne devineras jamais ce que j'ai fait ce matin. La prof de français nous a emmenés à Notre-Dame. Ah bon? Bon, je sais qu'elle est vraiment belle, la cathédrale, mais ce n'est pas très original comme visite. Je préfère aller voir la comédie musicale. Tu te trompes, c'était génial. Génial? Mais tu as toujours dit que l'histoire ne t'intéresse pas. Moi aussi j'étais surpris, mais crois-moi, c'est vraiment super. Cette année, c'est le 850e anniversaire de Notre-Dame de Paris. Et pour fêter l'événement, les vieilles cloches de la cathédrale ont été remplacées par des cloches neuves. Les cloches de l'église? Celles qui font ding dong quand on les sonne? C'est ça. Et les nouvelles cloches de Notre-Dame ont sonné pour la première fois aujourd'hui. Tu sais, c'est drôle, les cloches ont même des prénoms. Par exemple, la plus petite s'appelle Marie. En plus, on est monté en haut des tours pour toucher les cloches. Pourquoi? Mais ça porte bonheur, bien sûr. Et on avait un panorama incroyable sur Paris. Tu me donnes envie d'y aller faire un tour. En attendant, je vais mettre toutes mes photos sur Facebook. Tu pourras les regarder quand tu veux. La France est championne d'Europe toutes catégories en matière d'animaux de compagnie. C'est le pays où ils sont le plus nombreux. Il y en a 62 millions dans l'Hexagone, un record. Et pourtant, quand les vacances approchent, encore trop de ces animaux sont abandonnés. C'est pour leur offrir une nouvelle famille que le site Wamiz s'est associé avec la SPA, la Société protectrice des animaux, pour mettre en rapport directement les futurs propriétaires et les animaux qui attendent une adoption. Trouvez l'animal de vos rêves en un seul clic. C'est donc désormais possible avec Wamiz. Il suffit de se connecter sur le site, d'entrer dans la rubrique Adoption. Là, on vous demandera de préciser dans quelle région vous habitez parce que le site va chercher les refuges tout près de chez vous. Et puis, vous allez préciser si vous cherchez plutôt un chat ou un chien et aussi éventuellement la race souhaitée. Vous pouvez aussi préciser la taille de l'animal, puisque vous pouvez avoir une préférence en fonction de votre lieu de vie. Et automatiquement, vous allez avoir tous les animaux qui correspondent à ces critères. Mais avant d'adopter un animal, il faut être bien informé. Alors le site vous propose un test très utile, qui a beaucoup de succès avec les internautes. Car les futurs propriétaires doivent bien réfléchir avant de prendre leur décision. Le test propose des questions pour vous aider à choisir l'animal qui est le plus adapté à votre style de vie. Chien ou chat en général, mais fait aussi prendre conscience de ce que signifie adopter un animal de compagnie. Tous les animaux, spécialement les chiens, ont des besoins particuliers. Ils ont besoin d'amour, mais aussi de se dépenser, de sortir, et ils ne peuvent pas toujours rester dans un appartement ou dans un petit jardin. Donc, il faut que tous les futurs propriétaires comprennent qu'avoir un animal de compagnie chez soi, cela demande des efforts. Des efforts financiers tout d'abord, parce qu'il faut nourrir les animaux et quelquefois les soigner. Mais également des efforts quotidiens, car il faut adapter son mode de vie en fonction de l'animal pour qu'il puisse être heureux.
Les journalistes du monde entier veulent le photographier. L'objet de ce buzz, de ce tsunami médiatique, c'est Helmut le mammouth, que l'on vient de trouver récemment dans le nord de la France. Pour nous raconter le destin de cette star de la préhistoire, notre invité aujourd'hui est Stéphane Péan. Stéphane Péan, vous êtes archéozoologue au Musée d'histoire naturelle et spécialiste des mammouths. Rappelez-nous les conditions de la découverte. Eh bien, la découverte a été réalisée parce que des archéologues travaillaient sur un site gallo-romain à Changy-sur-Marne. Il y avait aussi un géologue qui travaillait avec les archéologues et il a découvert un os, l'os d'un animal préhistorique de la famille des éléphants. Et cet animal, c'était Helmut. Je crois que sans ce géologue, nous n'aurions peut-être pas trouvé notre mammouth. Alors, si je comprends bien, c'est un vrai coup de chance. Oui, un vrai coup de chance. Des mammouths, on en trouve beaucoup en Sibérie. Et ce n'est pas le premier cas en France ou en Europe occidentale. Oui, mais c'est une découverte exceptionnelle parce qu'on a trouvé un squelette presque entier de mammouth. De ce point de vue-là, c'est vraiment unique, vraiment inhabituel. En général, on trouve des restes de mammouth, des os ou des dents. Et il y a peut-être aussi un deuxième mammouth ? Oui, nous sommes convaincus qu'Helmut n'est pas seul. Parce qu'on a trouvé un deuxième os du bras droit. Enfin, de la patte. Ça veut dire que c'est un autre mammouth. Donc vous allez continuer à travailler au même endroit. Ah oui, bien sûr. Alors, parlons un peu du mammouth. C'est un animal très particulier, extrêmement massif, avec 3 types de poils pour éviter d'avoir froid. Oui, toutes les caractéristiques de cet animal lui permettaient de résister au froid, parce qu'il vivait dans un milieu qui était très froid. On sait quel âge avait à peu près Helmut quand il est mort ? Alors, d'après les éléments que nous possédons, c'est-à-dire les dents, parce que ce sont les dents qui donnent des informations, on a un animal adulte encore jeune. C'est comme les éléphants actuels. Un éléphant, ça vit à peu près 60 ans. Donc Helmut avait entre 20 et 30 ans. Et vous savez ce qui s'est passé ? Il y a beaucoup de rivières dans cette région. On pense qu'il est entré dans l'eau et il n'a pas réussi à sortir à cause de son poids. Ce n'est donc pas une mort naturelle, pauvre Helmut. Mais dites-moi, quand le grand public pourra-t-il voir Helmut dans un musée ? Pas tout de suite. Les spécialistes doivent faire quantité d'analyses, comme les isotopes, oxygène 18, carbone 13, azote 15. On veut tout savoir sur Helmut. Stéphane Péan, merci beaucoup.